Allô Naila. Allô, Marie-Lou. Aujourd'hui, je cuisine avec une invitée que j'ai sortie de YouTube, d'Instagram. Je l'ai amenée dans ma cuisine. On va faire une jambalaya ensemble. Bienvenue dans la cuisine de 3 par jour, Naila. Merci, merci. Dans l'intro, je n'osais pas nommer ton nom Instagram parce que j'avais peur que les gens pensent que c'est moi qui avais décidé de t'appeler comme ça. Mais ton titre, c'est A commercial, la grosse qui fait des vidéos. Yes, la grosse qui fait des vidéos. Pourquoi choisir ce nom-là? Ah, parce que les gens, des fois... Moi, je fais des vidéos quand même militantes sur plein de sujets. Tu sais, je parle de toutes les discriminations possibles dès que je suis au courant. En argent. Puis, en argent. Puis, les gens, ben, des fois, ils écoutent pas vraiment ce que tu dis. Puis, ils sont juste comme « Ah, t'es grosse, hein, ta gueule, t'es grosse. Hein. » Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme « Bon, ben, je vais m'appeler la grosse qui fait des vidéos. Comme ça, on va pouvoir passer à un autre appel. » Tu comprends? C'est quand même arrogant. Fait que c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, comme on disait tantôt, on fait une jambalaya, faut pas trop que je m'approche, qui est un mets d'habitude qui contient des crustacés, de la viande et tout ça. Mais là, on a choisi des saucisses qui sont végétaliennes. Puis on fait comme une jolie bouette ensemble. Fait que dans le fond, on va commencer en mélangeant ensemble des épices, OK, que j'ai ici. Voilà, c'est fait. Puis on va cuire les saucisses. Tu veux y aller au four? Ouais. On va commencer ça. Puis moi, je vais placer les ingrédients pour commencer à les couper. Là, on va laisser ça aller pendant à peu près 8 minutes. Pendant ce temps-là, on pourrait couper les poivrons. J'ai réalisé récemment à quel point j'ai une belle plateforme. Puis qu'en plus, on fait de la bouffe chez 3 fois par jour. Puis que la bouffe, s'il y a bien une affaire qui rassemble dans la vie, c'est ça. Est-ce que tout le monde mange, hein? Je pense que oui. Tout le monde mange. Tout le monde cuisine, puis je veux dire, il n'y a personne avec qui tu ne peux pas t'asseoir pour manger, puis avoir une discussion, tu sais. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai vraiment envie d'inviter des gens, tu sais, issus de plein d'autres milieux que la cuisine. Puis je trouve que ça, tu le fais bien, toi, sur tes plateformes. Tu parles de tellement d'affaires. J'apprends tellement de choses, en fait. Puis je me demandais, tu sais, c'est quoi ta mission? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu mets beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à essayer d'éduquer les gens? Mais pourquoi? Ben, quand j'étais petite, je voulais être reine du monde et sauver la planète. Alors, tu vois, déjà... Tu voulais être reine du monde? Si je pourrais être reine de ce monde, il est mieux de bien se passer. Alors, j'essaye. Mais pour vrai, c'est juste que je suis vraiment comme allergique aux injustices. Mais ça fait depuis longtemps, là, depuis que je suis très petite, là, les affaires d'intimidation, j'ai jamais compris pourquoi tu veux comme embêter un autre enfant pour des raisons superficielles, genre ses parents ont pas assez d'argent. Mettons que les gens veulent te suivre. C'est où la meilleure place pour le faire? Puis, parce que je sais que tu as un podcast, tu as comme plein de projets. YouTube et Instagram, c'est la grosse qui fait des vidéos. Okay. Puis mon podcast, c'est Black Girl from Laval, que j'ai une co-animatrice aussi, Christelle. Okay. Puis on parle de plein de sujets. Là, dans le fond, le podcast, ce ne sera pas toujours militant. C'est juste, on veut parler, puis dans le fond, inviter des gens justement issus de la diversité, plein de gens différents, pour montrer que on existe, la gang. Comment vont nos saucisses? On va regarder ça. Et là, dans la même poêle, OK, on va mettre les ingrédients qui sont juste ici, donc les oignons, 2 poivrons, 1 céleri, ail. Donc là, on va laisser les ingrédients revenir un petit 2-3 minutes. Moi, je suis une fille blanche avec... C'est quoi? C'est 88 % des femmes qui nous suivent. Puis là, j'ai ce bassin-là de gens qui... Beaucoup sont sûrement dans la même bulle que je suis. Peut-être un peu moins, là, parce que je cherche puis j'essaie. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que je peux leur dire? Comme, ceux qui disent que le racisme n'existe pas, puis tout ça, tu commences par où? Mais moi, c'est plus, j'essaie de demander aux gens comme d'allumer leur empathie et tout. Parce que c'est pas parce que tu ne le vois pas que tu peux affirmer, confirmer que ça n'existe pas. Parce que même si ça existe juste à une place, il y a juste un seul raciste vivant au Québec, ça veut dire que le racisme existe. T'sais. Comme tu es allé voir chaque personne dans le Québec, puis tu peux affirmer que tout le monde a jamais eu un propos raciste dans sa vie. Comme ça n'a aucun sens. Il y a des gens au Japon, jamais été au Japon. Le Japon existe pareil, même si je ne l'ai pas vu. Donc bon, je ne vais pas marcher dans la rue faire comme le Japon n'existe pas, la gang. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été témoin du Japon. Tu sais, plein de choses qu'on n'est pas témoin de l'histoire. On lit les livres d'histoire, on n'était pas témoin, on accepte cette histoire-là, par exemple. Ouais. On l'accepte, même si on ne l'a pas vu. C'est étrange. Tu sais, mettons, moi, mon premier réflexe, là, quand j'ai commencé à parler de ces sujets-là, c'était de dire, ben, je suis pas raciste, j'aime tout le monde. Ouais. Là, tu me réponds quoi?
OK, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. OK. Mais dans le fond, c'est que c'est pas juste ça. On peut aimer tout le monde puis quand même avoir des préjugés, des biais. Puis c'est pas par méchanceté. C'est juste qu'on grandit avec ça. Je sais pas si tu as vu, il y a comme un test qui a été fait avec des enfants. Tu mets une poupée noire, une poupée blanche. Oui. Puis les enfants, quand tu choisis, ah, laquelle est la plus gentille, tout le monde pointe la poupée blanche. Mais les enfants noirs aussi. Comme, même depuis à la télé, on apprend que les noirs, c'est les méchants. Fait que personne en veut aux gens qui sont blancs ou noirs ou jaunes, peu importe, d'avoir ce préjugé-là à la base parce qu'on l'a tous eu. Tu comprends? Regarde les cheveux. Si tu regardes, tu vas sur Google chercher des beaux cheveux. C'est jamais nos cheveux. Cheveux non professionnels, là, tous nos cheveux apparaissent. Tu comprends? Tu vois des afros pour non professionnels. Je suis comme, oh, thanks. C'est comme ça, je suis née. Tu comprends? Fait qu'on n'en veut pas vraiment aux gens parce que je pense pas que tu peux naître dans la société comme ça, puis tu es là, tu as 3 ans, et puis tu comme non, moi je ne j'embarque pas là-dedans. C'est ça. Fait que c'est correct. C'est juste à un moment donné, il faut le réaliser puis travailler contre. Là, tu peux enrober le riz, bien brasser tout ça. Oh mon Dieu, c'est chaud. Après ça, tu peux rajouter le mélange d'épices. Il y a du thym, paprika, sucre, piment de cayenne, un petit peu de sel, poivre. On a déjà tout fait ça. Ici, j'ai la sauce Worcestershire. Worcestershire, d'accord. Ici, j'ai un bon petit bouillon. Allez, hop. Ensuite de ça, j'ai des tomates. Je rajoute 2 feuilles de laurier. Qu'est-ce que c'est beau! Magnifique. Donc là, on va porter à ébullition. Quand ça va froup, ça c'est le son pour dire frémir, merci. On va couvrir, laisser mijoter ça, baisser le feu, laisser mijoter ça une petite vingtaine de minutes. Et après ça, on va pouvoir goûter à notre recette. Parfait. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent « je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Eh bien, je vais te dire, je suis pas une tueuse en série, j'ai un ami vivant. Qu'est-ce que tu penses du gala artiste? Tu as le droit de prendre 1 minute pour le regarder. Qu'est-ce que tu penses de mon feed Instagram Marie-Lou Biz? Ben, c'est très beau, c'est très blanc. J'aimerais ça pouvoir faire ça chez nous si j'avais des murs blancs, mais les murs sont jaune-orange. Puis c'est impressionnant à quel point tu arrives à faire abstraction de la vraie vie. Est-ce que tu penses que notre jambalaya est prêt? Oui. J'ai vraiment faim, toi. Moi aussi. Est-ce que tu veux amener le plat et je prépare les assiettes? C'est ici. Une petite fourchette gold pour la reine du monde. Parfait, j'adore ça. Mon Dieu que c'est lourd. Oh mon Dieu que c'est lourd. Oh, c'est lourd. Fait que ça fait un beau petit repas végétalien pour les gens ça. qui cherchent des idées. Ouais. On dirait que c'est rare des repas complets. Ben, mettons sur des sites pas végés. Ouais, c'est ça. Sinon, ouais, c'est ça, tout le monde fait juste. Ils oublient. La plupart des gens, ils oublient les protéines. Ils pensent qu'on va manger juste des feuilles et tout. C'est chaud. Non, c'est bon. C'est bon, hein? Mais c'était un réel plaisir de te recevoir dans ma cuisine. Tout plaisir est pour moi. J'espère qu'on va se refaire ça. Peut-être d'autres choses, qui sait. Mais d'ici là, j'invite les gens à aller te suivre sur tes plateformes. Tout va être écrit dans le bas de l'écran. Allez faire exploser son compte Instagram. Ce que tu partages, c'est très pertinent. J'apprends beaucoup de choses d'ailleurs. Merci pour ça. Pourquoi tu ris? T'as-tu la OK, mais je vais parler pour toi alors. Ou je te laisse le mot de la fin quand ta bouche ne sera plus pleine. C'est bon? OK. J'ai pas de mot de la fin.